Salut les amis, donc nous sommes le jeudi 6 juin. Donc, c'est pas à peine que je vous le rappelle, je vais quand même vous le dire, parce qu'ils en parlent de partout. Donc ça fait 80 ans aujourd'hui qu'il y a eu le débarquement en Normandie des Américains, des Ricains. Donc on entend parler de partout. On dirait qu'il n'y a qu'eux qui ont fait quelque chose, alors qu'il n'y avait pas qu'eux, il y avait les Anglais, il y avait beaucoup de pays européens. Mais comme toujours, il faut toujours les monter au septième ciel. Donc, je ne sais pas de vous, mais moi je trouve qu'on en fait un peu trop, surtout Biden et Macron. Là, on dirait qu'ils veulent se refaire une virginité là, en vue des prochaines élections. Moi, ça me donne la gerbe, tout ça. Ça me donne la gerbe parce que j'ai honte pour la France. Et vous allez me dire pourquoi. Parce que pas un mot sur la Russie. Pas avoir invité Poutine, moi je trouve que c'est lamentable. Là, on voit bien qui sont les nazis, qui sont les résistants dans ce monde d'aujourd'hui. Je vous rappelle juste l'ex-URSS, c'était entre 23 et 25 millions de morts pendant cette guerre de 39-45. Vous entendez bien? Entre 23 et 25 millions de morts. 70 fois plus que les Américains. Hein? 70 fois plus que les Américains. Donc c'est juste honteux d'en faire autant. Moi ça me dégoûte parce que depuis les Américains, on est à leur botte, on a une ambassade américaine, il n'y a qu'à voir, au-dessus de notre tête, les satellites, ils sont américains. Depuis 1945, en agriculture, on en est victime de tout ça, parce qu'il y a eu les accords de libre-échange suite à cette guerre, pour renflouer les caisses américaines. Et surtout, on a été incapable de mettre un plan protéines en France et en Europe parce que c'était le deal avec les Américains d'importer du soja OGM d'Amérique du Sud et compagnie. Donc, moi, je peux plus les tordre, ces gens-là. Voilà, pas le peuple, leurs dirigeants, parce qu'à chaque fois, ils font de la récupération sataniste, et ça me dégoûte, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc, moi, pour moi, on est là... C'est un jour de honte aujourd'hui. C'est un jour de honte envers nos anciens. Parce que l'histoire, on ne l'apprend pas dans les bouquins. L'histoire, on l'apprend sur le terrain. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit avec mes grands-pères, tout le bien qu'ils m'avaient dit de l'ex-URSS. Bien plus que les Américains. Ok, les Américains sont arrivés à la fin, mais si les Russes n'avaient pas fait le boulot avant, les Américains ne seraient jamais arrivés parce qu'on aurait été nazis. Voilà. Donc, il faut savoir que les Américains, c'est un peu facile comme ils font. On a pu le voir partout où ils ont fait la guerre. Ils bombardent, ils rasent tout. Comme ça, au moins, ils sont sûrs de tuer l'ennemi. Mais en tuant l'ennemi, ils font énormément de civils, d'hommes et de femmes et d'enfants tués, éborgnés, voilà, handicapés. Ça a été des dizaines de milliers de Français qui ont été tués sous les bombardements. Mais ça, on n'en parle jamais. Plus que ce qu'ont fait les nazis en 5 ans. Ouais. Il y a eu plus de morts de civils. Donc, on va où, là? On va où? Toujours monter au septième ciel, les Américains, c'est juste incroyable cette histoire, incroyable. Donc, moi je pense que Poutine, il a vachement de la patience avec Macron. Voilà. Moi j'ai pas peur de le dire, moi j'ai mieux d'estime pour Poutine que pour Macron, parce que à la place de Poutine, il y aura un moment que j'aurais dégainé face à Macron. Parce que Macron, il fait tout pour nous mettre en guerre. D'ailleurs, il va l'annoncer ce soir, apparemment, qu'il rentre en guerre contre Poutine. C'est juste quelque chose de fou. Parce que le pot de fer contre le pot de terre. Et moi, je trouve que Poutine, il est quand même vachement comment dire, patient. Parce qu'on a pu le voir avec les accords de Minsk. Il a mis quand même 10 ans pour réagir. Bon, j'espère que dans 10 ans, il n'y aura plus l'autre fou furieux là, de Macron. C'est juste incroyable, ce type. Moi, il me met la gerbe, je ne peux plus le sentir. Je ne sais pas de vous, mais c'est physique avec ce type. C'est physique. Autant ça ne me ferait rien de discuter avec Poutine, mais avec Macron, j'y cracherai à la gueule. J'y cracherai à la gueule parce que cette façon de faire, là, de pleureuse, de sainte-nitouche, de pleurer devant nos anciens, alors que lui, à l'époque, ça aurait été le premier collabo. Le premier collabo. Voilà, j'en suis sûr. Il aurait même violé les femmes françaises, cette espèce de collabo. J'en suis certain. Il aurait été pire que le régime de Vichy, pire que Pétain. Donc, il y en aura le cul. Il y en aura le cul de tous ces politicards. Donc, choisissez bien votre vote dimanche, je vous en supplie. Il faut qu'on sorte de cette merde, parce qu'ils vont envoyer vos enfants à la guerre. C'est sûr et certain, ils vont les envoyer tellement qu'ils sont fous. Ils n'en ont pas, eux, d'enfants. Macron, il n'a pas d'enfant, donc qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait de la vie? Il sait rien de la vie. Donc, ça ne le dérange pas d'envoyer les gamins des autres à la guerre. Voilà, donc c'était mon coup de gueule parce que ça me met des boutons. Je suis mal depuis ce matin quand j'entends ça dans les médias. J'ai tout arrêté la radio.
Voilà, donc je voudrais revenir sur Capucine et Guylaine. Capucine, elle va de mieux en mieux, elle va à l'école, après avoir avec son cancer comment ça va se développer. Et notre amie Guylaine, notre agricultrice de l'Orne, elle est sortie du coma, ils lui ont enlevé le respirateur et ils l'ont opéré du poignet. Elle commence un petit peu à manger liquide, mais c'est compliqué, ça va pas revenir en 5 minutes. Et elle est un peu à l'ouest, elle est 13 ans en arrière, mais c'est normal, ça va revenir petit à petit. Donc beaucoup de courage, beaucoup de prières à Guylaine et à Capucine, et je vous remercie d'avance. Allez, la bise les amis.